Si Stark n'avait jamais inventé le voyage dans le temps, et si Scott Lang n'était jamais sorti du royaume quantique, alors le snap aurait été définitif. Plus de retour, plus d'endgame, et un MCU transformé à jamais. Aujourd'hui, on explore un univers parallèle où la moitié de l'univers est resté poussière et où tout ce que vous avez vu depuis Spider-Man Far From Home n'a jamais existé. Avant de partir dans cette nouvelle exploration, vous connaissez un petit peu la gimmick, on met le petit pouce vers le haut, on s'abonne et on active la cloche. Allez, on est parti. À la fin d'un combat acharné opposant tous les Avengers aux troupes de Thanos, ces derniers divisés à travers l'univers se retrouvent perdants. Thor n'a pas visé la tête et à la suite de ça, Thanos arrive à claquer des doigts et à faire disparaître la moitié de la Terre. Il a vaincu, a réussi sa mission et a selon lui sauvé l'espèce humaine d'une crise future d'une surpopulation massive. Lui se téléporte dans son jardin, Stark revient sur Terre avec Nebula et tous trouvent ensuite un plan pour retrouver Thanos et retrouver les pierres pour inverser le snap. Ils tombent face à lui mais voilà, il a détruit les pierres. Elles ne sont plus de ce monde. Thor le tue et vient une ellipse de 5 ans. La moitié de l'univers se résout à vivre comme ça, et tout le monde se fait une raison et s'adapte à cette nouvelle vie. Et c'est là que tout bascule. Ant-Man sort de son fourgon, découvre l'ellipse et vient émettre la théorie du voyage dans le temps. Mais et si ce rat n'avait jamais appuyé sur ce bouton? Et si Ant-Man avait complètement disparu en même temps que tous les autres? Et que lui aussi avait fini en poussière? Eh bien, tous les événements jusqu'à aujourd'hui auraient tous été différents. Un nombre de choses incalculables ne seraient pas arrivées et les menaces de demain ne seront plus les mêmes. New mask, same task. Déjà, tous les personnages disparus à cause de ce snap ne seraient jamais revenus. Ils auraient été définitivement morts. Spider-Man n'aurait jamais eu de problème d'identité. Il n'aurait jamais fait la connaissance de ses confrères du multivers. L'histoire de Wanda se serait arrêtée et aurait rejoint définitivement Vision. Billy et Tommy ne seraient jamais nés. Captain America serait encore Steve Rogers. Il ne serait jamais parti remettre les pierres et n'aurait jamais bifurqué dans le temps pour une ultime danse. Pas de vieillesse accélérée et donc pas de succession à Steve Rogers. Tout le foutoir avec Loki n'aurait jamais eu lieu étant donné que c'est à cause du voyage dans le temps des Avengers que tout cela est créé, la timeline sacrée n'aurait pas bougé et le multivers ne se serait jamais mis à imploser car celui qui demeure ne serait finalement pas mort. Ce qui implique que toutes les aventures autour de celui-ci et les incursions qui ont pu arriver ne seraient jamais arrivées. Pas de Monica chez les X-Men et d'ailleurs pas de Monica tout court puisqu'elle a été snappée. Plus de Strange non plus, et Wong serait le sorcier suprême toute sa vie. Le Wakanda aurait été en berne complet, la moitié de leur équipe est décimée, Black Panther snappé tout comme Shuri, le prétendant le plus sérieux en tant que nouveau Black Panther aurait donc été M'Baku, et il aurait été le grand sauveur du Wakanda en compagnie d'Okoye. Thor aurait sombré dans l'alcoolisme et n'aurait jamais rejoint les Gardiens de la Galaxie étant donné qu'il n'y en a plus et qu'il ne reste que Rocket et Nebula. Bon, et tout ce qui est autour de Kang n'aurait jamais vu le jour, vu que Scott n'est plus là, tout comme Hope et ses deux parents. Et puis, si on a l'apparition des Kang et de cette destruction du multivers, c'est parce que celui qui demeure n'est plus de ce monde. Mais là, étant donné que le chemin de Loki n'existe pas, et qu'il n'y a personne pour foutre la zizanie au sein du TVA, lui ne serait jamais mort. Énormément d'événements annulés étant donné la disparition de tous ces personnages. Mais alors, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que certes, beaucoup de choses n'auraient pas eu lieu, mais pas mal de choses auraient été différentes et se seraient déroulées. Car si beaucoup ont disparu, la vie des survivants, en revanche, bat toujours leur plein. Et eux ne s'arrêtent pas de vivre. Déjà, sans parler de personnages précis, la Terre 616 a perdu la moitié de ses êtres vivants, et cela ne réside pas essentiellement dans les humains. Les animaux sont également affectés, et c'est toute la faune et la flore qui en auraient pris un coup. La disparition de tous ces êtres vivants cause énormément de traumatisme chez beaucoup de personnes. Certains ont perdu leurs enfants, d'autres leurs femmes, leurs familles, et des nouveau-nés se retrouvent même sans parents. Le snap a réalisé un 50-50 au chiffre près, mais les conséquences de celui-ci coûtent la vie à bien plus de personnes. Certains traumas pour certaines personnes ne seront pas remontés car trop difficiles. Certains opteront pour la mort plutôt que de vivre et de continuer à se battre. Et encore plus gore, mais un bébé ne survit pas seul. Donc en théorie, tous ces nourrissons et nouveau-nés partent aussi.
Sans parler des nombreux véhicules accidentés, avions, voitures, trains et j'en passe, qui se retrouvent sans conducteur et qui donc rentrent en collision ou se crashent complètement. Ce snap et ce non-retour causent donc la mort de bien plus de personnages que juste ceux qui ont disparu. Tout est à rebâtir, la population, la politique, le gouvernement, mais aussi à la nature. Et dans un monde qui semble être post-apocalyptique, il en faudrait peu pour que certains profitent de cette faiblesse mondiale pour s'emparer de nombreux territoires et devenir même rois du monde. Alors toute proportion gardée car il reste encore des héros, et leur mission aurait été de préserver la paix. Mais l'absence des gardiens de la galaxie ou encore de Strange fragilise grandement la Terre et la rend extrêmement vulnérable. Toutes les menaces spatiales peuvent arriver sans grand souci et c'est pareil pour les menaces mystiques telles que Dormammu ou encore Mephisto. Le monde se serait remis du snap mais d'une manière plus lente. Les infrastructures et la Terre ont été bâties au fur et à mesure pour accueillir tous ces êtres humains, ce qui signifie que la disparition de tous ces gens impacte aussi la nature et l'économie. Moins d'humains pour nettoyer les rues, entretenir les forêts, les bâtiments, etc. Ce qui implique que peu à peu, la nature reprend ses droits et que des territoires urbanisés deviennent peu à peu des ruines abandonnées. Toutes les maisons et habitations construites pour plus de 8 milliards de personnes ne sont pas utiles lorsqu'il en reste que la moitié. Un peu comme on le voit dans Endgame, certains endroits paraissent abandonnés et la planète récupère certains aspects naturels. Certains animaux sont de retour dans des endroits où ils avaient complètement disparu à cause de la nuisance humaine. La disparition de tous ces gens entraîne un remaniement complet, tant dans les hautes instances que dans les plus petites. Il faut réformer des armées, des gouvernements et des protecteurs. Tous des ordres a tendance à faire monter le taux de criminalité. Ça ne m'étonnerait même pas d'ailleurs que certaines villes deviennent en quelque sorte des Gotham, des villes en lambeaux où toutes les voitures brûlent et où seul un justicier peut rétablir l'ordre. Des villes où c'est la peur qui règne. Mais par chance, de très grands héros sont encore là pour protéger la Terre et lui permettre de se relever, comme c'est le cas de Steve Rogers. Comme il le fait déjà, Captain a vraiment une volonté de reconstruire une civilisation et a cette envie d'incarner l'espoir. Avec le non-retour de ses proches, il se retrouve seul avec Natasha et ça ne m'étonnerait même pas que les deux finissent par créer davantage de liens. Les deux sont exclus de tout monde, ont perdu la plupart de leurs proches et ça souvent, ça rapproche. Ils pourraient entretenir un lien un peu plus conjugal comme ça a déjà pu exister dans les comics. Steve pourrait même incarner ce renouveau politique en devenant un héros concerné et en ayant une place et une image redorée après les événements de Civil War. Il serait toujours Captain America et le monde étant au bord du gouffre, même si pendant 5 ans pas de grandes menaces ont été présentées, il est fort probable qu'avec le temps de nouvelles menaces arrivent et qu'une nouvelle équipe d'Avengers soit construite. Des membres comme Nebula ou encore Rocket qui grâce au snap se sont vachement rapprochés de Steve, Natasha ou encore Rhodes pourraient devenir des membres officiels avant de pourquoi pas à leur tour repartir dans l'espace et recréer leur propre équipe. N'oublions pas que même si de nombreux personnages ont disparu, d'autres sont encore là pour se battre. Natasha, Steve, Captain Marvel, Rhodey ou encore Nebula et Rocket, sans oublier une toute nouvelle génération de héros qui pourraient à leur tour arriver. L'arrivée de Kate n'est pas impactée par le snap, Clint ne serait simplement pas son mentor et celui qui lui apprend, car lui en revanche aurait complètement plongé dans les ténèbres. Sa famille ne serait jamais revenue et sa raison de vivre n'est plus de ce monde. Il serait resté un mercenaire toute sa vie, et ce, malgré les tentatives de Natasha. Kate n'a pas besoin de Clint pour manier l'arc, elle le fait déjà avant son arrivée. Un personnage comme Black Widow pourrait la repérer et l'aider à devenir la digne héritière de Hawkeye. Miles Morales est sûrement dans les parages, tout comme Kamala. Eux deux ne sont pas impactés par ce claquement de doigts. Cassie Lang pourrait, pour rendre hommage à son père, toujours être celle qui devient stature, et donc des Young Avengers seraient encore possibles, avec certes une équipe un peu remaniée. Sans oublier des personnages comme Werewolf, Elsa Bloodstone ou encore Man-Thing qui pourraient s'incorporer à cette toute nouvelle vague de héros. Concernant les anciens, Thor, comme on l'a vu, aurait continué de sombrer peu à peu dans l'alcoolisme et dans Fortnite. Valkyrie aurait repris petit à petit le flambeau de New Asgard, mais l'arrivée de Jane Foster aurait pu quand même remobiliser les troupes et pourquoi pas permettre à Thor de sortir de cette dépression. Quant à Bruce Banner, il est devenu l'équité parfaite entre lui et son alter ego, mais aussi gérant d'un restaurant. Fini sa vie de héros. Maintenant, comme on l'a vu, son aide peut tout de même être précieuse. Il pourrait devenir un vrai atout scientifique et Hulk serait utile désormais plus pour son cerveau que pour ses muscles. Bon, et il existe quand même un grand gagnant dans toute cette histoire, Tony Stark. Déjà parce qu'il ne meurt pas. Celui-ci vit une vie paisible, loin du monde et loin des armures, et si celui-ci a pris sa retraite pour se concentrer à 100% sur sa vie de
petite famille, il n'est pas impossible qu'à l'approche d'une grosse menace, son instinct de héros ressurgisse, tout comme ça a été le cas lorsqu'il a choisi d'aider les Avengers à faire revenir tout le monde. Par contre, sa présence auprès de sa famille aurait pu faire de Morgan Stark sa digne héritière. Elle aurait pu être la vraie nouvelle Iron Man. On la voit jouer avec le casque de sa mère et son père est un héros national. Elle baigne là-dedans depuis toute petite. Si beaucoup de menaces sont écartées, notamment parce que l'arc du multivers n'existerait pas, ou en tout cas pas pour le moment, une aurait pu tout de même se manifester. Les Célestes, plus précisément Arishem. Le Lord Eternals aurait pu être le plus important pour la suite. Le jugement d'Arishem n'est en aucun cas là à cause du retour de tous ces êtres humains. Il est là parce que les Eternals ont failli à leur mission. Ici, le jugement d'Arishem pourrait être la grande menace. Tous se rassemblent pour éviter la destruction de la Terre. Ce serait un step au-dessus de Thanos, puisque Thanos était là pour réduire la moitié de la planète, alors que là, Arishem est là pour la détruire complètement. Si Sora n'avait pas appuyé sur ce bouton pour faire revenir Scott, tout aurait été complètement différent. Jamais le multivers n'aurait été mis en danger, ou en tout cas pas pour le moment. Stark aurait vécu une vie complètement différente et n'aurait pas laissé sa fille et sa femme. L'héritage des Avengers n'aurait pas eu lieu et il y aurait simplement eu un remodelage dans l'équipe avec les héros restants. Le Wakanda aurait eu un visage complètement différent avec Baku et Okoye. Le monde entier se serait fait à l'idée que les gens ne reviendront pas. Le monde aurait fait un pas en arrière sur l'urbanisation et la nature aurait repris quelques-uns de ses droits. Certaines villes auraient été décimées par le grand banditisme et certains héros comme Steve auraient pu devenir encore plus importants aux yeux du public. La plupart des nouveaux héros sont disparus, mais de nouveaux seraient arrivés. Des personnages que nous ne connaissons même pas à l'heure actuelle. Au final, nous aurions eu le soft reboot que beaucoup attendent pour l'après Secret Wars. En bref, avec DC, on refait le monde. Et l'avantage avec cette chaîne YouTube, c'est qu'on peut explorer des choses qui ne seront jamais faites en film. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup de s'abonner et d'activer la cloche. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du concept en commentaire. Et si jamais également la vidéo t'a plu, tu mets ton petit pouce vers le haut. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!